Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du salut dans la Bible, comment obtenir la vie éternelle de la part de Dieu. Et pour cela, je vais vous lire différents passages de la Bible, aussi bien des paroles de Jésus-Christ que d'autres extraits. Et je vous parlerai ensuite de la façon dont je les interprète et le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je commence. Jésus répondit et lui dit : en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, je souhaitais vous parler du salut, comment obtenir la vie éternelle, parce que la Bible nous dit « quiconque a foi en Jésus-Christ obtiendra la vie éternelle ». Et avoir foi en Jésus-Christ, c'est être transformé. Et Jésus-Christ nous dit que pour arriver au royaume des cieux, il faut être né à nouveau. Et dans ces passages, il est très clair qu'être né de nouveau, une fois qu'une personne est née de nouveau, eh bien elle ne pêche plus, elle ne pratique plus le péché, elle ne pratique plus l'iniquité. Et de la même manière, ceux qui malheureusement ne seront pas sauvés, Jésus-Christ nous dit que c'est parce que eux pratiquent le péché. Même s'ils l'appellent Seigneur, même s'ils font des choses en son nom, et ils pensent peut-être malheureusement ces personnes-là qu'ils seront sauvés, mais parce qu'ils pratiquent l'iniquité, ils n'iront pas au paradis, ils iront en enfer. Donc, je souhaitais vous dire que, voilà, certains peut-être d'entre vous, cela fait longtemps qu'ils ont conquis leur péché, qu'ils ont été vainqueurs sur leur péché, mais il y en a peut-être d'autres d'entre vous qui ont foi en Dieu, vous avez foi en Jésus-Christ, mais vous n'avez pas encore laissé entièrement mourir l'ancienne personne que vous étiez. Avoir foi en Jésus-Christ, et le baptême c'est une image de cela, c'est faire mourir l'ancienne personne que vous étiez et permettre à Dieu de vous créer à nouveau, de vous faire naître à nouveau en vous donnant de nouveaux désirs, de nouvelles envies et de vous permettre d'être vainqueur sur vos anciens péchés. Et quand ils reviennent à la surface, quand vous êtes tenté à nouveau, que ce soit l'alcool, des drogues, la pornographie, les jeux vidéo, différentes choses, quand ces choses reviennent vers vous, eh bien, parce que vous êtes nés à nouveau, parce que vous savez que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus, eh bien, vous les refusez. Et cela est pour moi, voilà, un signe qui devrait être rassurant pour vous, que vous avez le salut, que vous êtes sur le chemin que Jésus-Christ a prévu pour vous, parce qu'il vous a transformé en une nouvelle personne. Et je vous encourage, comme dit la Bible, soyez saints parce que je suis saint. Eh bien, je vous appelle tous et voilà, peut-être ceux d'entre vous qui n'ont pas fait encore ce palier, cette démarche, à vous repentir de vos péchés, à laisser mourir l'ancienne personne qui était en vous et à vous laisser
être créé à nouveau par Dieu. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.